Et coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance. Alors attends, je vais mettre un peu d'encens. Là. Oh, voilà. Ah. Donc on allume le bâton d'encens. Je vais le poser à côté de moi. Hein, tu vois. Voilà. Et bon, on va voir tes messages, tout simplement. Ok? Allez, je prends un jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Oh là là, j'ai plein de cartes qu'on sautait. Hein. Alors, je te dis pas. Alors, j'ai eu cette carte. Hein? Je la pose. Donc, on ne prend pas en compte l'argent. Non, si je zappe pas, on y reviendra. Hein? C'est plus là l'abondance en amour. Hein? Voilà, l'abondance en amour. Et non l'abondance financière. À moins que tu t'en fous complètement si tu es célibataire et que tu préfères remarquer, hein, tu peux très bien, par exemple, être libre, célibataire, mais tu serais pas contre un peu plus d'argent. Hein, voilà. Hein. Ah bon, ça veut pas dire que tu es matérialiste. Hein, bon, parce que la vie est de plus en plus chère. Bon, voilà. Mais bon, là, on est sur une guidance love. Donc, l'argent n'a strictement rien à voir avec l'amour. Voyons, hein, c'est deux choses à part. C'est-à-dire l'amour, c'est l'amour, l'argent, c'est l'argent. Hein. Voilà, hein, c'est très différent. Mais comment te dire, le créateur de l'oracle des miroirs, lui, il a tout enveloppé. Hein. L'abondance amour, l'abondance comment tu gagnes ton argent. Hein, voilà, c'est-à-dire il y en a, ils volent. Il y en a, ils volent, hein. Ils volent vraiment, hein. Ah ouais, ils tirent des sacs, il y a de tout, hein. Bon, hein, il faut de tout pour faire un monde, hein. Faut de tout pour bon, voilà. Donc, c'est-à-dire comment tu gagnes ton argent. Hein, voilà. Alors, il y en a, ils sont salariés, hein, voilà, donc tous les mois, hein, voilà. D'autres ne sont pas salariés, mais c'est des travailleurs indépendants, voilà. Ensuite, il y a ceux et celles qui ne travaillent pas et c'est l'État qui leur verse tous les mois. Et puis après, il y a ceux qui volent. Bon, hein, tu as compris, voilà. Voilà, hein, on va pas. Hein, mais comme on est dans une guidance amour, ça a strictement rien à voir. Donc là, le soleil, c'est juste l'amour et non le fric. Hein, parce que si on regarde bien, l'argent, c'est écoutez, moi je sais pas, hein, l'argent n'a strictement rien à voir dans une relation amoureuse. Non, mais il y en a qui vont trouver comment dire, selon les guidances, qui vont arriver à trouver, comment dire, un fil conducteur, par exemple, si tu es célibataire, c'est-à-dire, tu vis seul, hein, et tu espères, ou à fond de caisse, ou moyennement à fond de caisse, ou pas du tout, rencontrer l'amour d'un homme ou d'une femme que tu n'as pas dans ta vie. Hein, voilà. Et il y en a, ils vont trouver un fil conducteur au fric. Alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Non, parce que l'amour, c'est l'amour. L'argent, c'est l'argent. C'est un autre domaine, hein, il faut bien le savoir. Voilà. Après, il y en a, mais toi, si, parce que là, d'un côté, on ne me parle uniquement des cœurs solitaires. Voilà, avec personne dans la rue. Hein? Ni à la maison, ni tous les jours à la maison, ni de temps à autre. Voilà, les personnes seules. Bon, vous avez compris. Oui, mais bon, l'argent, ça n'a rien à voir. Mais bon, il y en a qui vont te trouver des fils conducteurs. Ah, voilà. Bon.
Ça peut être que, par exemple, en tant que femme, hein, célibataire, ah ben, tu ne veux pas de quelqu'un, hein, qui, admettons, hein, ne peut pas subvenir tout seul ou toute seule, hein, comme une grande fille ou un grand garçon, à ses propres besoins financiers. Enfin, c'est-à-dire, y en a, ils vont te dire, ah ouais, alors, oui, voilà, on me parle que tu vas faire la rencontre d'une charmante jeune femme ou d'un charmant jeune homme, mais comme tu es un homme ou une femme qui a un salaire, soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont pas un patron derrière. Alors oui, voilà, tu es une femme célibataire ou un homme célibataire, attends-toi à faire la connaissance d'une belle nana ou alors d'un beau mec, vraiment qui va te plaire, ah là là, vraiment. Mais comme tu es un homme, hein, qui est salarié ou une femme qui est salariée, ou alors un homme ou une femme qui a choisi de travailler pour soi-même, tu ne veux pas d'un homme ou d'une femme qui se glande toute la journée, voilà, à attendre des paiements, mais il y en a comme ça, à attendre des paiements de l'État, ou alors un chômeur ou une chômeuse, nanani et nanana. Voilà, il y en a des guidances comme ça. Voilà. Et ben, tous ceux et celles qui parlent comme ça, c'est-à-dire, ah oui, alors tu es une femme indépendante ou un gars indépendant ouais, qui gagne son salaire sans avoir besoin hein, de l'État, que ça soit les caisses familiales, les allocations familiales, tu n'attends pas après du RSA ou encore du RSA ou encore qu'on te verse l'argent du chômage tous les mois, hein, etc., etc. Donc, comme tu es une femme vachement indépendante qui ne compte que sur toi parce que tu as ton salaire ou alors que tu travailles en tant que nana à ton compte ou même pour des gars, hein, tu désires, oui, tu as le profond désir de rencontrer un homme ou une femme, bien sûr, indépendante comme toi ou indépendant comme toi, hein, qui a un salaire en tant que salarié ou travailleur indépendant, ce qui veut dire pas de patron derrière, et tu ne veux pas d'un loser ou d'une loseuse qui ne travaille pas et gratte des miettes à l'État. Il y en a des guidances comme ça. Ah ben c'est honteux, c'est honteux d'avoir ce genre de propos dans des guidances. Comme si moi mes ancêtres me disent que comme si par exemple mon Dieu, comme si tous les hommes par exemple ou toutes les femmes qui touchent à des miettes du RSA ou encore qui touchent du chômage ou encore ceux et celles qui sont en invalidité, ah ben ils ont choisi, c'est vrai qu'ils en ont grave envie, tu vois. Et c'est vrai que avec ce qu'ils leur donnent tous les mois, que ça soit du RSA ou encore hein, les indemnités du chômage, voilà, ou les gens qui malheureusement n'ont pas eu de chance et qu'à un moment donné, sur leur cheminement de vie, ils pouvaient plus travailler et que ils sont adultes handicapés ou ce genre de choses. C'est vrai que, oh là là, c'est vrai, mais voyez pas. Mais moi, j'ironise quand je dis ça et que c'est pas, par exemple, avec ce que te donne le RSA, d'ailleurs, que ça soit pour une femme seule ou un gars seul, ou même si tu as des enfants, hein, ah, pauvre, mais vous rigolez ou quoi? Moi, mes ancêtres me disent que une femme seule qui touche le RSA ou encore du chômage ou un gars ou même les comment ça s'appelle le chômage, le RSA,
mes ancêtres me disent que c'est pas avec ce qu'ils vous donnent que vous faites la bamboula tous les jours, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah ben ils vous disent vous allez pas loin, hein, ah pas loin, vous allez nulle part en fait. Et quant à ceux, les pauvres, ouais donc tous ceux qui sont au RSA, ben les pauvres, hein, tous ceux qui encaissent du chômage, eh ben les pauvres, hein, et ils font pas, ah non, ils font pas des fêtes, des bamboulas, parce que ils vont pas aller loin de toute façon avec ce que l'État leur donne, hein. Que ça soit RSA, que ça soit adulte handicapé, etc. Ou encore le chômage. Et mes ancêtres ben, me disent que il y a des guidances où tu attends ça parfois. Ouais, tu veux pas d'un mec loser ou d'une nana loseuse. Qui en gros ne travaillent pas. Comme si par exemple toutes les nanas au RSA ou les gars au RSA ou tous les gars ou toutes les nanas au chômage ou adultes handicapés machin, comme si c'était l'éclate tous les jours. Eh ben c'est inadmissible d'entendre ce genre de propos sur certaines guidances. D'accord, moi on me le dit, moi mes ancêtres me le disent bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, pour commencer, en France, qui espèrent eh ben, un jour sortir du RSA, hein, que ça soit par le biais de trouver... Attendez, oh là là, ma chaîne, c'est oh là là, attendez, seconde. J'ai mangé deux cadeaux. J'ai mangé deux gerblés saveur pomme. C'est sur la table, il a resté deux. Je vois pas ma chaîne qui commençait à les sentir. Ah ouais, mais elle te mange tout. Hein. Ah, si tu laisses un truc, c'est mort. Une fois, elles m'ont fini toutes les pizzas. Je vous jure, j'étais... Ah, mais tout, il en restait pas une tranche. Voilà. Alors, je suis dans le partage, mais là, elles n'avaient pas partagé. Ah non, bon, bref. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Du coup, ben, quand j'entends ce genre de discours, il faut privilégier les mecs célibataires et les nanas célibataires selon certaines guidances, que ceux qui, écoutez, que ceux et celles qui sont salariés ou qui travaillent à leur compte, et que les autres, ben, il faut les virer et pas se mettre en couple avec eux, ben, punaise, ben, ça démontre quand même le côté très matérialiste de certaines personnes qui font des guidances. Ah ben c'est gros comme une maison. Hein. Parce que moi, mes ancêtres me disent bien que nombreuses femmes qui sont au RSA ou hommes ou au chômage, hein, ou encore ceux qui ne peuvent plus travailler, c'est pas par choix, hein, c'est parce ah non, c'est pas un choix de vie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix pour le moment. Hein. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dans cette situation et qui espèrent un de ces quatre, hein, eh ben, travailler. Hein. Donc, moi, mes ancêtres me disent, quand on entend ce genre de propos sur certaines guidances, eh ben, ça donne la gerbe, en fait. Ah ben, moi, déjà, ça me donne mal au cœur. Et d'ailleurs, je n'écoute jamais de guidance. Je vous jure, j'écoute jamais de guidance. Mais mes grands-parents, que j'ai très bien connus me le disent. Et mes arrière-grands-parents, que je n'ai pas connus, ben, me le disent aussi. Ah ben, donc après, il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Mais moi, ils me le disent. Et d'ailleurs, l'amour, c'est l'amour. L'argent, c'est l'argent. Et d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir même si que ça fasse une semaine que tu es avec un mec ou une nana, ou que ça fasse un mois que tu es avec un mec ou une nana, que ça fasse 6 mois ou un an que tu es avec un mec ou une nana tout en ne vivant pas avec, l'argent n'a strictement rien à voir dans la relation, admettons, qui n'est pas encore arrivée dans ta vie, ou pour d'autres qu'elle y est déjà. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, c'est moi qui vais payer. Oui, mais tous ceux qui sont au RSA, vous pensez sincèrement qu'ils l'ont choisi? Pas tous, hein. Il y a beaucoup d'hommes en France et de femmes en France qui n'ont pas choisi d'être au RSA. Non, non, non.
comme beaucoup d'hommes en France et de femmes en France qui sont inscrits à France, attendez, comment on dit, France pour l'emploi, je sais pas quoi, ils ont changé. Ah ben ça on sait pourquoi ça a changé, d'où ça vient. Hein. Ah mais si, on me le dit. Bon, ça vient de très haut. Hein. Bon, tous ceux et celles, voilà, qui touchent le chômage, ah ben ils l'ont pas choisi. Hein. C'est que où ils ont été licenciés, ah ben ils ont été licenciés, certains et certaines. Donc se retrouvant par la force des choses, puisqu'ils ont été licenciés, ok, soit parce qu'il y a eu un licenciement économique, voilà, que tout est parti en vrac. Alors pour certains licenciements économiques, mais où ils n'ont pas fermé les entreprises, si vous voyez ce que je veux dire, mais certains ont sauté. D'autres, carrément, les boîtes, on me dit, ont fermé. Donc l'un dans l'autre, que ça soit dans certaines entreprises où les entreprises n'ont pas fermé, mais ils en ont fait sauter certains, et d'autres, carrément, les entreprises ont fermé. Donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'aller faire un dossier Pôle emploi ou France je sais pas quoi, et ils touchent des aides. Voilà, parce qu'ils ont travaillé. Mais c'est pas par choix, c'est pas parce que, voilà, je vais plus travailler, j'ai les acédiques. Bon, à l'époque, c'était les acédiques. Mais bon, vous comprenez. Bon. Et d'autres sont au RSA, par à peu près les mêmes choses. Bon, donc c'est pas par choix. Hein, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix pour le moment. Et quant à ceux, par exemple, qui sont malades, il y en a depuis, oh là là, des années, ils sont malades, ils sont handicapés, machin, donc ils peuvent pas travailler. Vous comprendrez, hein. Donc, ils touchent ce qu'on appelle des aides adultes handicapés, maladies, machin, pour toute la vie. Bon, il y en a, ils ont travaillé, ah là là, très longtemps dans leur vie, et puis, boum, plus possible jusqu'à la fin de leur vie. Donc, bon, ben, c'est pas par choix. Ah, voilà, c'est pas par plaisir. Donc, c'est vrai que, moi, mes arrière-grands-parents, et mes grands-parents, me disent que, sur certaines chaînes YouTube, ou même TikTok, machin, bidule, tu entends des choses, c'est scandaleux. Mais bon, on comprend que ces gens-là sont très, très matérialistes. D'ailleurs, ah ben, ils donnent de bons conseils, du coup, hein. Scandaleux. Ah ben, moi, mes ancêtres me le disent, hein. Mais c'est scandaleux. Donc, ça veut dire, d'après ma grand-mère, oui, ma grand-mère, d'après ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et même plus loin, accompagné de mon grand-père, qui est mort, de mon arrière-grand-mère, et même plus loin, ça veut dire que, par exemple, les femmes célibataires qui, par exemple, sont au chômage, n'ont pas droit à l'amour, comme les hommes. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tant que, par exemple, des femmes au chômage ou des hommes au chômage, qu'ils encaissent ou qu'ils encaissent plus, tant qu'ils n'auront pas trouvé un emploi ou en tant que salariés ou indépendants, ils n'ont pas le droit d'avoir un amour dans la vie. Ben écoutez, moi, ben oui, mais non, pourquoi? Pourquoi? C'est pas par choix, c'est pas par plaisir. Bon, vous comprenez. Toutes les nanas qui sont au RSA, ou tous les gars qui sont au RSA, eh ben, il y en a beaucoup, hein, c'est pas, parce qu'ils ont pas le choix, hein. Mais ils comptent bien trouver quelque chose de, ah oui, ils comptent bien repartir travailler. Alors c'est vrai, après il y a les chômeurs aussi. Ah ouais, les chômeurs, et puis ceux qui peuvent plus travailler toute la vie. Alors, bon, c'est vrai que ma grand-mère, quand elle entend, et mon arrière-grand-père, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père, entendent ce genre de propos, de mots vachement déplacés, de chaînes YouTube ou sur des TikTok ou ailleurs, eux, ça les horrifie. Et croyez-moi que c'est pas moi, parce que moi, j'écoute jamais. Ils me le disent. Ce qui signifie que, si t'as pas de flouze, si t'es pas, bon, ben, si t'as pas au minimum, quoi qu'il y en a, si par exemple, tu gagnes 500 € par mois, et 500 € par mois, eh ben, tu n'as pas droit à l'amour. Non, voilà. T'as pas droit à l'amour. Hein, d'ailleurs, mes ancêtres disent que dans les actifs,
Il y en a, ils ont des tout petits salaires. Bon, mais mes grands-parents et même derrière, on me dise que il y en a même qui tiennent ce genre de propos, que plus la paye est gonflée, que ça soit en tant que salarié ou à leur compte, c'est beaucoup mieux. Ah ben c'est vrai qu'ils donnent de bons conseils sur ces chaînes, hein. Ah, sur ces chaînes de voyance, que ça soit YouTube ou ailleurs. Hein. Bon, alors je vous ose même pas vous parler les conseils qu'ils vont donner sur certaines guidance de ceux qui sont pas de travail, qui soient au chômage pour le moment. C'est vrai qu'ils ont choisi d'être au chômage, hein, faut dire la vérité. Et voilà, hein, c'est vrai qu'on choisit de se retrouver sans emploi du jour au lendemain, que ça soit des licenciements personnels, voilà, des licenciements personnels ou quand des sociétés tirent le rideau complet. C'est vrai que ces femmes l'ont choisi de se retrouver sans emploi. Eh ouais, elles l'ont choisi, hein, elles ont dit moi j'en ai marre d'aller travailler pour 1200 € ou 2000 € par mois, je vais me faire licencier. Alors que toutes ces femmes dont je vous parle, non, ne voulaient pas être licenciées. Et tous ces hommes dont je vous parle ne voulaient pas être licenciés. Et pour ceux qui sont donc qui touchent des comment on dit des oh là là des allocations chômage, hein, eh ben c'est en attendant de rebondir et de trouver un emploi. Et on me dit mes grands-parents et arrière, quant à ceux hein, qui touchent la misère du RSA, eh ben c'est en attendant de trouver un emploi. Hein, voilà. Alors, mes grands-parents et arrière me disent quand ils entendent, ah si, mais ils entendent de tout. Quand mes grands-parents et arrière entendent ce genre de guidance, ah ben ils sont écœurés. Écœurés. Et d'ailleurs, du coup, eh ben, il y en a qui, qui pensent que ce genre de nana, par exemple, qui fait des guidances, ou ce genre de mec qui fait des guidances, ils ont raison. Ben, c'est vrai que les gens, quand ils se retrouvent dans la merde, excusez-moi, hein, c'est vrai que quand des hommes ou des femmes se retrouvent dans la merde, que ça soit un licenciement qu'une seule personne, voilà, c'est déjà arrivé, c'est vrai qu'ils le voulaient hein, ou qu'ils le veulent, vous voyez, parce qu'il y a ceux que c'est arrivé dans le passé, à des tas de femmes et hommes qui ont été licenciés que eux, et ils n'ont eu que d'autres choix de remplir un dossier en attendant de retrouver un emploi, des hommes et des femmes. Et au moment où je vous parle, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se retrouvent au chômage total, soit parce que elles ont été licenciées que elles, ces femmes-là, hein, voilà, ou des hommes, mais les boîtes sont toujours ouvertes. Après, on me parle pour d'autres femmes et hommes qui ne sont pas les mêmes, des licenciements économiques et que certains ont sauté. Donc, ils n'avaient pas trop le choix, vous comprenez cela aussi. Et pour d'autres, encore pire, puisque les boîtes ont fermé carrément. Donc, dans tous ces gens qui se retrouvent sans emploi et qui touchent des indemnités ou que certains n'en touchent plus et que depuis sont passés au RSA dans l'espoir de trouver un boulot, c'est pas de leur faute, vous comprenez. Donc, bon, mes grands-parents et arrière, même plus loin, sont dépités quand ils entendent certaines femmes sur des guidances ou des mecs, vous comprenez, voilà. Eh ouais, dégueulasse. Ah mais c'est dégueulasse. Mais quand même, mais ma grand-mère, ma grand-mère, oh ouais, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et même plus loin, accompagnée de mon grand-père. Oui, paix à son âme, qui était le mari à ma grand-mère, ouais, voilà. J'explique. Et mon arrière-grand-père, qui était le mari de mon arrière-grand-père, mère, si vous voyez, disent que toutes ces femmes et hommes qui tiennent ce genre de discours dans des guidances, ils sont très matérialistes de ouf, faut dire la vérité. Mais non, ils disent que non, que c'est pour votre bien. Ah voilà, que c'est mieux pour vous. Mais ça démontre vraiment leur côté très matérialiste et très pognon flouze. Ah voilà. Ah vous comprenez. Donc voilà ce que me disent mes ancêtres. Bon. Alors pour tous les cœurs solitaires, ceux qui sont au RSA ou encore au chômage, hein, vous ne l'avez pas voulu vous retrouver au chômage. Voilà, pour ceux qui sont au chômage,
pour ceux qui sont au RSA ou encore adultes handicapés, maladie, célibataires, vous allez rencontrer le vrai amour pur, sincère, qui sera sur une très longue distance. Et quand mes grands-parents et arrière me disent sur une longue distance, c'est pour toujours. Voilà, voilà. Et vous n'allez pas regarder l'argent. Voilà, parce que vous n'êtes pas des gens matérialistes. Voilà, vous regardez l'âme de la personne, le cœur de la personne, pas comme certaines personnes. Voilà. Après, pour ceux, évidemment, les cœurs solitaires qui travaillent, que vous travaillez, attendez, que les femmes, par exemple, indépendantes, les hommes indépendants et les femmes indépendantes qui ont un CDI dans des entreprises publiques et privées, vous allez aussi rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une durabilité. Ah voilà, pour la vie. Hein, pour la vie, voilà. Après, on me parle aussi de certaines femmes et hommes qui travaillent dans le secteur privé-public, mais à l'heure où je tourne ma vidéo, ceux-là n'ont pas un CDI. Je disais que d'autres l'avaient, hein, autant dans le secteur privé et public. Bon, vous allez rencontrer le grand amour de votre vie pour ceux qui sont en CDI, je l'ai dit, je me répète, ceux qui sont en CDI dans le secteur privé, public, vous allez rencontrer le grand amour de votre vie avec qui vous finirez votre vie. Ensuite, on me parle de certaines femmes et d'hommes qui travaillent, certaines dans le secteur privé et d'autres dans le secteur public. Ah, c'est pas pareil. Mais ceux-là, vous n'avez pas le sésame. Non, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi. Mais ça viendra. Et comme il y en a beaucoup que je vois en France, mais pas que, qui sont seuls et célibataires, là, encore une fois, on parle d'une très belle rencontre qui va durer. Ok. Après, il y en a qui sont déjà en couple. Là, c'est pas pareil. Là, on est sur autre chose. Ça y est. Alors, d'autres femmes sont en couple. Des hommes sont en couple. Alors, on y va. Il y a ceux qui ne vivent pas ensemble. Non. Ceux qui ne vivent pas ensemble. Alors, d'un côté, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Ah putain, alors je ne dis pas. Alors, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, il y a certaines femmes qui veulent vivre avec leur mec. Voilà. Leur mec. Hein, voilà, leur mec, leur doudou, hein, voilà, avec leur mec, leur doudou. Ensuite, il y a, attendez, c'est pas pareil, mais les femmes qui veulent vivre avec leur doudou ne vous en parle pas. Non, les femmes qui veulent vivre avec leur doudou, mec, ne vous en parle pas. Donc la relation se passe à merveille. Sauf que je vois plusieurs femmes qui sont en couple, mais pas avec le même homme, hein, voilà. Et vous voudriez vivre avec votre doudou. Sauf que votre doudou ne vous dit pas, est-ce que tu veux vivre avec moi? Voilà. Hein. Alors, vous avez deux options, les filles. Ou vous attendez que votre doudou vous demande si vous voulez vivre avec, ou vous prenez le taureau par les cornes et vous leur en parlez. Ils vous diront pas non. Ok. Ensuite, c'est pas fini. Nous avons, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes, hein. Nous avons, attention, hein. C'est pas les mêmes gens, là. Ensuite, nous avons des hommes en couple avec une nana. Vous vivez pas ensemble. Eh bien, là, c'est inversé. Les situations sont inversées puisque vos chéris hommes ont envie de vivre avec vous, mais n'osent pas vous le dire. Ils n'osent pas. Ah non, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Mais vous, de votre côté, vous ne leur en parlez pas. Donc, ça viendra.
Ensuite, là, c'est les hétéros. Hein. Bon. Ensuite, les femmes gays. Il y en a, elles sont en couple. Évidemment, vous doutez bien, avec une femme. Bon. Alors, il y en a une, là, elle veut vivre avec sa nana. Mais ta nana ne t'en parle pas. Eh ben, encore une fois, c'est pareil. Hein. Elle n'ose pas t'en parler. Puis même, elle pense que tu n'as peut-être pas forcément envie de vivre avec elle. Mais elle en a envie. Mais elle n'ose pas t'en parler. Donc, soit t'attends que elle te le demande, ou tu lui proposes, elle te dira oui. Mais attendez, on a des mecs gays aussi. En couple, homme à homme, qui ne vivent pas ensemble. Et il y en a un des deux qui crève d'envie de vivre avec l'autre. L'autre en a envie, mais n'ose pas t'en parler. Donc, soit tu lui dis, soit t'attends qu'il trouve le courage de te le dire. Bon, voilà. Hétéro et gay. Ouais. Ensuite, il y en a, c'est pas les mêmes. Attention, c'est pas les mêmes. Suivez-moi. Ensuite, il y en a des couples hétéros qui vivent ensemble, sous le même toit. Mais il y a des femmes qui vivent sous le même toit avec leurs gars, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Non, il y a des nanas en France qui vivent avec leurs gars, mais elles veulent quelque chose de plus. Le plus que tu veux, ton gars, il t'en parle pas. Donc, soit t'attends qu'un jour il t'en parle, soit tu lui proposes, il te dira pas non. Non, il te dira pas non. Mais nous avons des inversions. Il y a aussi des mecs qui vivent avec une nana, mais là c'est pas les mêmes, vous doutez bien. Le mec est bien avec toi, mais il veut plus de la relation. Donc ben, c'est pareil. Hein. Ou vous attendez, ou vous demandez. Hein, ouais, dans des relations hétéros. Après il y a les gays. Il y a des femmes qui vivent avec leur nana, mais d'un côté ou de l'autre, tout en vivant avec ta nana, tu veux quelque chose de plus de la relation, on t'en parle pas et on n'ose pas trop et tout. Donc, soit t'attends, soit tu prends le taureau par les cornes, hein, pour les nanas gays. Pour les mecs gays, il y a plein de mecs gays qui vivent ensemble, on veut quelque chose de plus de la relation. Bon, ben, soit t'attends, soit tu demandes. Hein, on te dira pas non, non plus. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que, qu'ils vont te dire non. Et il y aura que des oui, là. Dans tout ce que je dis depuis le début, en tout cas pour ceux qui sont déjà ensemble, ça sera un grand oui. Ok? Bon, ensuite, on continue. Ensuite, il y a aussi, dans des liens hétéros qui ne sont pas en couple, il y a, ça va rendre fou. Dans des liens hétéros, pour commencer, il y a des hommes qui aimeraient être en couple officiellement avec une femme. Mais ils ne savent pas trop comment te prendre. Enfin, comment te prendre. Comment te le dire, comment te le formuler, voilà. Eh bien, tous les hommes, par exemple, qui se tapent une discussion avec une femme et qu'elle vous plaît beaucoup, beaucoup pour tout, eh ben, à vous de l'exprimer clairement. Hein. Ces hommes-là, écoutez, messieurs, vous n'êtes pas des enfants de 5 ans. Hein. Et s'il y a une femme, et mes ancêtres sont sûrs de ça, il y a énormément d'hommes en France, pour commencer, qui discutent avec une femme à distance, bien entendu. Vous vous êtes jamais rencontrés en vrai, et ces hommes-là sont à fond sur vous, à fond mais à distance, et aimeraient être en couple officiellement avec vous. Mais ils n'ont pas assez de courage pour vous le dire. Bon, des hommes, mais il y a des inversions. Il y a aussi des mademoiselles qui discutent avec un mec, vous êtes à fond sur le mec, vous aimeriez être en couple avec ce mec, mais vous osez pas lui dire, ah ben là c'est vous, hein. Ah, ils vous diront pas non. Bon, mais tout cela, au niveau de ces liens hétéros, vous vous êtes jamais capté en vrai. Donc écoutez, hein, les nanas qui kiffent un mec que vous avez jamais rencontré, mais avec qui vous dialoguez, lancez-vous. Si les mecs, ça fait un petit moment,
eh ben, que vous arrêtez pas de vous écrire, de vous appeler, ça jamais vous êtes rencontrés, c'est que, ah, vous vous plaisez, c'est obligé. Ah, obligatoire, on me le dit. Donc, toutes les nanas qui discutent avec un mec, tous les mecs qui discutent avec une nana, un peu trop souvent d'ailleurs, ok, que ça soit par le biais de la voix ou écrit, c'est sûr que vous vous plaisez. Donc les nanas, bah vous pouvez vous lancer, les mecs vous pouvez vous lancer. Bon, les trucs hétéros, mais c'est bon enfant, voilà. Hein. Vous parlez de ce que vous faites dans vos journées, du matin au soir, enfin voilà. Hein. Ah, écoutez, hein, on dirait un pot de miel. Donc il y a des nanas qui tournent autour d'un pot de miel, c'est un mec. Voilà, sur les réseaux. Il y a des mecs qui tournent autour d'une nana sur les réseaux. On dirait, oh là là, on dirait Winnie l'ourson, le mec. Il doit avoir plein de miel sur les doigts. Miam miam, miam miam, elle me plaît la nana. Bon voilà. Mais c'est pas pour autant qu'ils vous disent, bon ben voilà, je te trouve vachement belle, je m'attache à toi, je suis en train de tomber amoureux dingue de toi, et vous continuez à discuter comme si rien n'était. Il y a plein de mecs comme ça, et plein de nanas. En premier lieu en France, mais dans des pays étrangers aussi. Bon ben lancez-vous, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir les gars. Je préfère vous le dire. Hein. Ah et puis, vu que ces nanas elles vous plaisent, il y a d'autres mecs hein, en France et dans le monde, hein, donc on ne prenne pas la nana. Hein. Maximisez vos chances. Hein. Et voilà, d'être avec la nana que tu n'as jamais rencontrée ou le mec que tu n'as jamais rencontré et qui te plaît à ouf. Hein. Donc, vous savez, parce que des mecs, il y en a beaucoup et des nanas aussi. Et en plus, comme bon, on ne, ah ben d'un côté ou de l'autre, vous savez que vous êtes à fond, soit sur les mecs, hein, parce qu'il y en a des nanas comme ça, mais les mecs ne s'en doutent pas, c'est bon enfant, mais bon, c'est quand même un peu suspicieux. Et après, il y a des mecs, c'est pareil. Et bon, alors les nanas doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui, tout le temps, machin bidule. Mais elles sont loin de se douter à quel point. Donc foncez, hein, parce que des mecs, il y en a plein. Bon, voilà. Voilà, c'est un conseil de mémé, de pépé, voilà, etc. Ah, voilà. Voilà. Hein. Donc, lancez-vous. Hein. Bon, voilà. Au niveau de ceux qui papotent, au niveau hétéro, mais des gays aussi. Hein, voilà. Après, oh punaise. Il y a les ex aussi. Ah là là, les ex. Alors, ensuite, nous avons les ruptures. Ah, les ruptures aussi. Les ruptures hein, entre hétéros, pour commencer. Ah, voilà. Les ruptures entre les hétéros. Hommes, femmes. Hein, voilà. Puis, de l'autre côté, nous avons les ruptures des gays aussi. Ben oui, non, parce que il y a les ruptures en France et dans le monde. Hommes, femmes, voilà, qui étaient ensemble avant, c'est plus le cas. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons les ruptures des gays. Ah oui, des gays. Alors, il y a, comment dire, oh là là, si vous saviez, il y en aurait tellement à dire, on pourrait y passer des heures, hein, je vous jure. Alors, il y a des hommes hétéros qui ont quitté femmes. Il y a nana hétéros qui ont quitté hommes. Ouais, voilà. Ensuite, de l'autre côté, les gays, il y a des mecs gays qui ont quitté un mec gay. Attendez. Il y a chez les femmes gays, des femmes gays qui ont quitté une nana gay. Et il y a ceux, écoutez bien, ceux qui vous ont quitté, il y a énormément, ceux qui se sont fait quitter, qui aimeraient le retour. Ou de leur mec gay, ou de leur nana gay. Et pour les hétéros, tu as des mecs hétéros qui aimeraient le retour de leurs ex, nana, voilà, et des nanas hétéros qui aimeraient le retour de leur ex-mec. Ah non, mais écoutez, c'est... Ah ouais, mais tout est bloqué. Tout est bloqué. Voilà. Et que, concernant vos ex, que tu attendes un mec,
Les ex, vous savez ce que c'est vos ex. Bon. Alors, au niveau de vos ex, eh bien, il n'y a toujours pas de retour. Ah, que ton ex soit un homme ou une femme et que vous soyez dans des relations, je sais pas moi. Non, parce que je vais vous dire quelque chose. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une personne qui me dit ah non mais moi si c'est attendez c'est quoi qu'elle m'a dit ah non mais moi si c'est un homme ça m'intéresse pas alors que en ce moment justement j'essaye de différencier. Je comprends pas les gens. Hein. Ah, écoutez, franchement, en ce moment, j'essaye de développer les choses en vous expliquant au niveau de vos ex ceux qui étaient avec ceux qu'on a eu au passé qui étaient en couple dans de l'hétéro et ceux qui étaient en couple au passé dans du gay. Et il y a une personne qui me dit ah ouais non mais moi si c'est un mec j'en veux pas et pourtant en ce moment j'essaye d'expliquer mieux. Encore mieux qu'avant, que ce que je le faisais. Donc, je comprends pas. Hein. Ben, ouvrez plus les oreilles, les amis, hein, ça serait bien. Donc, là, toutes ces relations n'existent plus. Ce sont vos ex. Alors, soit de vos ex mecs, soit de vos ex nanas. D'un côté, au niveau de vos ex, eh ben, c'est facile à comprendre, non? Je vais pas faire 50 guidances, vous comprenez? Hein, voilà. Parce que en France et dans le monde entier, il y a les hétéros et les gays. On est d'accord. Bon. Alors, d'un côté, ben, vous êtes plus en couple, soit avec un mec ou une nana. Alors, il y a ceux qui sont hétéros 100% et ceux qui sont gays. Mais, c'est vos ex. Mais, tout est bloqué et il n'y a pas de retour. Alors, vous, on comprend bien que vous avez envie, mais eux, pour le moment, à l'heure où je tourne ma vidéo, ben, ils n'ont toujours pas envie de se remettre en couple avec vous. Donc, vous pouvez pas les obliger. Voilà, tout simplement. À l'heure où je tourne ma vidéo, vos ex n'ont pas envie de se réconcilier avec vous. Que vos ex d'ailleurs soient des hommes hétéros ou des hommes gays. Voilà, on va faire plus simple. Voilà. Que vos ex soient des hommes hétéros ou des hommes gays n'ont toujours pas envie de se réconcilier avec vous. Quant aux nanas, vos ex nanas, qu'elles soient hétéros ou gays comme vous, à l'heure où je tourne ma vidéo, elles n'ont toujours pas envie de se réconcilier avec vous. Et vous pouvez pas les obliger. Non, vous pouvez pas les obliger à vous appeler, ou encore à vous SMS, ou encore à vous revoir, et même à aller plus loin. Non, vous pouvez pas. Mais on me dit que au niveau de vos ex, que ça soit des hommes ou des femmes, on me dit, j'ai la carte du temps. La carte du temps, c'est ce que c'est, bon. Au niveau du temps, on me dit que un jour, quel jour, aucune idée. Un jour de tel mois, quel mois, aucune idée. De telle année, vos ex reviendront vers vous. Si, écoutez, on me dit que, écoutez, depuis, il faut remonter le temps. C'est-à-dire que dans toutes les ruptures hétéro ou gays, arrivez à savoir combien ça fait de temps que c'est vos ex. Déjà. Ensuite, par rapport à savoir combien ça fait de temps que c'est devenu vos ex et que vous n'êtes plus avec, combien ça fait de temps que vous les attendez. Que ça soit un appel, SMS, mais attention, ne confondons pas tous les amis. Quand on parle, combien ça fait que... Non, parce que si, admettons, ton ex t'appelle une fois et que après il ne te rappelle plus jamais, c'est pas bon, hein, je te le dis. Ou que ton ex t'envoie un SMS une fois par an, non, c'est pas bon, hein, voilà. Moi, je parle, c'est-à-dire combien ça fait de temps que vous en tant qu'homme ou vous en tant que femme qui n'êtes plus en couple avec quelqu'un. D'ailleurs, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, comme vécu ensemble, que ça soit hors marital, paxé, col, ce que vous voulez. Combien ça fait que vous n'êtes plus en couple avec eux? Déjà, ça. Ah ben, il y a ça. Ah ben, il y a de tout, hein. Ah ben, il y a de tout.
il y en a, il y en a, hein, il y en a, ils se sont séparés aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Il y en a, c'est, la rupture, c'est aujourd'hui. Entre un jour à un an en arrière, d'autres beaucoup plus longtemps. Bon, bref. Et il y en a, qui attendent un signe de leurs ex. Peu importe combien ça fait de jours, de mois, ou encore d'années, que ça soit cette année que tu t'es séparé, ou l'année d'avant, ou l'année d'avant, ou l'année d'avant. Il y a de tout, hein. Oh là là. Il y en a même, ah bon, écoutez. Mon Dieu, si vous saviez. Bon, bref. Mais, pour tous les hommes qui attendent le retour de leurs ex, que ça soit les hommes, hein, parce que au niveau des hommes qui peuvent attendre le retour d'un ex, il y a les hommes qui attendent le retour de leurs ex-nanas, parce qu'ils sont hétéros, vous comprendrez, et les hommes, hein, qui sont gays, qui attendent le retour de leur mec gay, qui ne reviennent toujours pas. Bon, et ben, pour les femmes, c'est pareil, vous comprenez. Mais il faut que vous arriviez à savoir combien ça fait 2 jours, ou encore 2 mois, ou d'années même pour certains, que vous êtes plus ensemble. Alors, il y en a, au niveau d'année, il y en a, c'est que cette année. Bon, il y en a, là, c'est un jour, un mois, bon, mais d'autres, oulala, vous comprenez, et ils attendent encore. Bon, alors, bon, on me dit que il y aura le retour de vos ex. Mais quand? 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 Le c'est quand? Vous comprenez le c'est quand? Bon, vos ex reviendront tous tôt ou tard. Mais quand? Alors là, c'est la question en or, hein. Et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes aimeraient savoir quand est-ce que leur ex, hein, va les rappeler? Quand est-ce que leurs ex vont les SMS, ouais. Quand est-ce qu'ils vont revoir leur ex et se remettre en couple comme c'était avant? Et quand est-ce que on vivra ensemble? Eh ben, vous êtes plus ensemble. Mon Dieu. Mais le c'est quand? Waouh, 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 ouais. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est très dur le c'est quand, hein. Et que au niveau du retour de vos ex, eh ben, ça peut être, là, on est sur un tirage public, vous comprenez. Mais par exemple, si tu prends une consultation à qui tu veux en privé et que tu poses la question à quand le retour de mon ex, mon Dieu, eh ben, ça peut être dans la même année, ça peut être 2 ans plus tard après la consultation en privé, mais ça peut être plus tard. Mais si. Ton ex peut revenir dans la même année dans laquelle nous serons, même pas pour tout le monde, et même si la consultation, tu la payes pour toi. Et même si tu dis ton prénom, tout ce que tu veux. Mais si. Mon Dieu. Mais vous savez que je suis sûr de ce que je dis, à 100%. Écoutez, au niveau des hommes et des femmes qui veulent le retour de leur ex, que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme, et que ça soit gay ou hétéro, eh bien, surtout dans les consultations en privé, vous savez ce qu'on me dit de vos ex? Même si tu payes une carte ancienne ou un médium sans support ou avec, et que tu dis le prénom de ton ex, la date de naissance de ton ex, et que tu dis je voudrais savoir quand est-ce que mon ex va revenir. Et que, alors, il y a ceux qui font pas des consultations, comment on dit, il y a ceux et celles qui font, dans mes confrères, hommes et femmes, il y a ceux qui, comme moi, ne font pas de consultation du temps. Du temps. Quand est-ce que mon ex va revenir? Bon. Mais, dans mes confrères et mes consoeurs, autant en France que dans des pays étrangers, il y en a, ils pratiquent le séquent. Et que, même, écoutez bien, et pour ceux qui pratiquent le séquent du retour de mon ex, ou même d'autres questions, je vous le dis, le temps. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, et même plus loin, accompagné de ma grand-mère, ouais, de mon arrière-grand-mère, et même plus loin, vous savez ce qu'ils me disent de ceux qui pratiquent le séquent? Mais, attendez, le problème, c'est que, soit, ils vont vous dire que vos ex reviendront soit dans l'année dans laquelle nous sommes, ou nous serons,
soit ils vous disent que vos ex reviendront. Écoutez, tous ceux-là. Ces voyants-là dont je vous parle, qui font des consultations où ils sont soi-disant capables de te dire quand est-ce que ton ex va revenir dans ta vie, oh pauvre, ceux-là. Et ceux-là, alors, peu importe combien il faut qu'ils vont te demander, photo, pas photo, prénom, pas prénom, date de naissance et tout ça, bon bref. Et cela, s'ils t'annoncent le grand retour de ton ex, évidemment, parce qu'il y en a, ils te diront non, non, il reviendra jamais ton ex, mais il y en a, quand ils vous disent qu'il y aura le retour, ils disent, quand ils disent qu'il y aura le retour des ex, évidemment, parce que des fois ils te disent que non, ils te disent soit que vos ex, à tout le monde, quand ils disent, admettons, que les ex vont revenir, des fois ils disent non, mais quand ils disent oui, eh ben, ils disent à tout le monde en privé, je vous dis, pour tous les hommes et les femmes qui consultent des voyants, qui datent le temps, quand ils vous disent, bien entendu, qu'il y aura le retour de vos ex, parce que des fois ils vous disent que non, eh ben, ils vous disent tous la même chose. Pour ceux, eh ben, quand ils vous disent oui, parce que des fois ils vous disent non, vos ex reviendront jamais. Mais quand ils vous disent oui, et ceux qui prédisent quand est-ce qu'ils vont revenir, ils disent tout à tout le monde pareil. Soit dans l'année dans laquelle nous sommes, soit sous 2 ans. Ah ben ça vous arrivera pas tout ça. Non. Impossible. Ah non, impossible. Ah ben impossible. Impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Même si des cartomanciennes qui prédisent le temps, des médiums sans support qui prédisent le temps, des médiums avec support qui prédisent le temps, hein? Tu dis, est-ce que mon ex va revenir? Il s'appelle comment? Tu donnes le prénom. Il y en a que le prénom. Il y en a, ils vont te demander la date de naissance et d'autres, même la photo. Et si ils te disent oui, il va revenir ton ex, homme ou femme d'ailleurs. Eh ben, ceux-là, de voyants, s'ils te disent oui et qu'ils te donnent l'année, eh ben, à tous leurs consultants, concernant leurs ex, quand ils leur disent qu'ils vont revenir et qu'ils te disent quand, ils disent à tout le monde de pareil, quand ils leur disent oui. Soit dans l'année dans laquelle nous sommes, et si c'est pas ça, sous 2 ans après la consultation avec eux. Le problème, c'est que, eh ben, hélas, ça n'arrivera pas à tous ces consultants. Parce que, personnellement, moi, Sylvia, hein, c'est Sylvia, moi, je suis ce qu'on appelle une voyante déclarée à l'URSSAF depuis des années, hein, voilà, des années, je suis déclarée à l'URSSAF, et que moi aussi, j'ai eu affaire à de nombreux consultants, que ce soit pour des rencontres célibataires, ou des retours d'ex, ou des tas de choses, mais ils me posaient des questions, moi aussi, on est d'accord. Et qui dit question, dit que les gens ensuite attendaient pour me faire des retours, hein, si j'avais vu juste ou pas. Mais au niveau de tous les retours où j'ai vu juste à tous les coups, j'ai eu des retours, oui, comme les autres. J'ai eu des retours dans la même année. J'ai eu également des retours sous 2 ans, à partir du jour où ils m'ont consulté, mais j'en ai eu plus loin que ça. J'ai eu des retours 3 ans plus tard après la première consultation. 4 ans plus tard après la consultation avec moi, pour certains. 5 ans plus tard après la consultation avec moi. 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, après la première consultation avec moi pour certains. 8 ans plus tard, oui, ils m'ont fait des retours pour certains. 9 ans plus tard, même pour certains. Et ils pouvaient pas me faire mon retour avant, puisque pour certains, ça s'est réalisé des années plus tard. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, chez certains voyants, c'est pourquoi avec eux, ça ne peut que se réaliser, avec cela, ça ne peut obligatoirement se réaliser que soit dans l'année dans laquelle nous sommes, soit maximum dans les 2 ans à venir. Alors que avec moi,
ça peut se réaliser. Ouais, moi, ça, je l'ai jamais su, moi, quand c'est le séquent que ça allait se réaliser, hein, pour tous mes consultants. Donc, pourquoi avec ces voyants-là, quand tu les consultes, soit ils te disent, ah, c'est obligé, soit ils te disent que ça va arriver soit dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum 2 ans après la consultation avec cela. Alors que avec moi, ça peut se réaliser dans l'année où nous sommes, ça peut également se réaliser 2 ans après la consultation avec moi, mais selon qui sait bien plus tard, je vous l'ai dit. Donc il y a un problème. Il y a un grave problème. Ah ben avec cela, parce que moi, je peux jurer sur le bon Dieu, je peux jurer sur ce que j'ai de plus cher dans ma vie, qui est vivable, que moi, j'ai eu des retours comme cela dans l'année, mais également comme cela dans les 2 ans après la consultation avec moi, comme cela, mais j'en ai eu tellement plus loin. Donc, eh ben, il y a un problème. Ou alors, vraiment, je suis unique au monde dans la voyance et que je peux voir, hein, ben, dans la même année, comme cela, ou encore 2 ans plus tard, comme cela, d'ailleurs, cela, ça va jamais plus loin, et 3 ans plus tard, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et jusqu'à aujourd'hui, sans le savoir, j'ai vu 9 ans dans le futur de certains humains. Et ils sont tous revenus me le dire. Ah ben, il y a un problème. Il y a un problème, faut m'expliquer. Moi, en tant que cartomancienne d'un côté, moi, en tant que médium sans support et avec, ah, je comprends pas. Je comprends pas, il y a un problème. Ah, je vous jure, il y a un problème. Et après, vu que cela, quand vous les consultez, cela, et qui vous disent cela, le séquent que ton ex va revenir, ou le séquent tu vas rencontrer un grand amour, ou le séquent tu vas trouver un boulot, ou le bon, bref. Et comme ceux-là qui prédisent le temps de façon sûre te disent, ah ben tout le temps, soit dans l'année dans laquelle on est, soit sous 2 ans plus tard. Je vous dis pas tous les retours négatifs qui se prennent cela. Oh Seigneur, énormément. Et en réalité, bon nombre d'entre eux, quand vous les consultez avec toutes vos questions, ils se trompent pas sur les événements qu'il y aura dans votre futur. Ils se trompent sur leur datation. Pour énormément. Eh ouais. Je vous le dis, hein, c'est une catastrophe. Une cata. Écoutez, mais une cata. Parce que c'est impossible que pour toutes les femmes qui consultent des voyants ou des voyantes, je vous dis que c'est impossible. Ok? Vu le nombre d'humains qu'il y a en France et dans le monde entier, qui consultent des cartomanciennes, des médiums sans support ou avec, que pour tous ces gens, que ça soit en France ou dans le monde, que tout se réalise, soit dans l'année où nous sommes, ou maximum dans les 2 ans. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi, des retours, j'en ai eu énormément dans ma vie. Hein, énormément. Même plus que pire que oh là là. Et je vous certifie que moi, j'ai eu comme cela des retours dans l'année dans laquelle nous sommes. J'ai eu comme cela des retours dans les 2 ans après qui m'est consulté comme cela. Mais j'ai eu des retours des années plus tard. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, etc., etc. Alors qu'avec cela, ça peut pas aller plus loin. Ah ben, il y a un problème. Ah ben, c'est pour ça que, les gens sont déçus. Hein. Eh ouais. Donc, pour tous ceux et celles là, par exemple, qui attendent quelque chose de la vie, tous ceux qui attendent quelque chose de la vie, que ça soit, oh là là, attendez. Pour tous les gens qui attendent quelque chose de la vie,
Que ça soit en tant que célibataire, ça va venir. Ça va venir. Ah, attendez, c'est trop fort. Tous les hommes en France qui attendent de rencontrer leur déesse, ou tous les nanas, les princesses qui attendent de rencontrer le grand amour, ça va venir. Si. Mais pas forcément dans l'année en cours, hein, ou forcément dans les 2 ans. Hein. Ah bah, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Et quand aux mecs attendent le retour de leurs ex, ou des nanas qui attendent le retour de leurs ex, eh ben, il y aura un retour. Ouais, mais pas forcément pour toutes les nanas du monde, les mecs du monde, concernant le retour de vos ex, c'est pas forcément que pour toutes les nanas qui attendent le retour d'un ex ou des mecs qui attendent le retour d'une ex, que ça sera forcément dans l'année dans laquelle nous sommes, hein, ou encore dans les 2 ans, hein, comme beaucoup le disent. Écoutez, j'ai des preuves à l'appui de ce que je dis, c'est fatigant à force. Ah ben si. Donc, croyez ce que vous voulez. Ah ben écoutez, si vous voulez croire que toutes les nanas en France et tous les mecs en France et dans le monde entier qui sont célibataires, que vous consultiez des voyants ou pas, que vous allez tous rencontrer un grand amour dans l'année en cours dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans à partir d'aujourd'hui, eh ben croyez-y parce que ça n'arrivera pas. Non, certains, ça c'est beaucoup plus tard que les autres. Mais si, et les ex, concernant les ex à des hommes ou les ex à des femmes, et que vous soyez des gays ou des hétéros, eh ben pareil. Écoutez, si vous voulez croire que au niveau de vos ex, que ça soit ceux qui vivent en France ou dans des pays étrangers, qui vont tous revenir sur l'année 24 ou maximum dans les 2 ans à partir d'aujourd'hui, eh ben, croyez-le. Ça arrivera à certains, mais pas à tous, que ça soit 24 là, ou maximum dans les 2 ans. Alors, pour beaucoup, oui, mais pas tout le monde. D'autres, ça sera plus tard. Et c'est ça que que vous n'arrivez pas à comprendre, malheureusement. Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.